Bonjour, chers radio-canadiens. Nous revoici pour la chronique voyage du jour 2. Après une assez bonne nuit dans notre rock machine, nous sommes repartis en pleine forme pour un autre bon bout de chemin. Alors, on s'est arrêté d'abord au Tim Hortons, histoire de prendre un café ou deux et peut-être des Timbits. Nous étions à Mattawa. Oui, non, on a déjà à North Bay. Oui, c'est ça. On a déjà oublié, ça passe trop vite. On a tellement de noms de villes dans la tête, Ouais. c'est incroyable. Mais alors on s'est arrêté prendre un café et commander des Timbits, et quelle ne fut pas notre surprise de découvrir qu'il parle aussi français. Et très bien. Mais nous avons refusé, nous avons une conscience et nous nous sommes dit, on ne fera pas comme les Ontariens qui viennent au Québec ou les Américains, mais on va parler leur langue. Alors, on s'est commandé même des Timbits. C'est Florence qui les a commandés. Oui. C'était super. Et alors, on a fait quelques englais pour ensuite reprendre la route et poursuivre notre périple. Et on s'est promené comme ça sur les belles routes ontariennes jusqu'à Sudbury. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que au Québec, dans nos banlieues de la ville, on retrouve des chiens et des chats, mais eux, Des bébés oursons. des bébés oursons. Alors, quelle ne fut pas notre surprise de voir un bébé ourson à proximité de Sudbury, vraiment incroyable. Traverser une rue de même. Comme ça, devant une voiture. Alors, on s'habitue à l'Ontario, qu'est-ce que vous voulez? On prend les us et coutumes. Alors, on s'est arrêté un petit peu à Sudbury, histoire de Regarder la ville plus que visiter. oui, satisfaire nos besoins naturels et écouter une chanson de Zachary Richard pour se donner un peu d'énergie, puis laisser aussi passer le train. Parce que le train passe à Sudbury, c'est une ville minière, alors il y a des grosses installations, et quand le train passe, ben, on arrête et on le regarde passer. Ensuite, on est reparti, on a fait une petite pause dans un arrêt touristique pour manger et regarder les écureuils gambader, et pour ensuite reprendre la route dans une espèce de parc qui monte, qui descend, et on a pu voir un orignal sur le bord de la route qui nous regardait paisiblement passer. Et on a continué comme ça sur cette route jusqu'à ce que notre GPS nous indique. De prendre une route de terre. Et croyez-le ou non, le sceptique en moi a refusé de prendre cette route. Et le GPS s'est mis à dire off-route. On attendait de convaincre la dame de notre, disons, incompréhension. Là, pendant qu'on vous parle, on est en train de croiser un cycliste qui monte une côte. Là. On est dans une zone vraiment là. C'est les montagnes russes de l'Ontario, croyez-nous. Ouais. Alors, mais pour revenir donc à la route, on s'est dit, OK, on y va, c'est une route de terre, mais on n'a pas le choix, il faut se rendre à Sultan. Sultan est à 78 km. Alors, on a fait au moins 78 km de route de terre, et on n'a jamais vu Sultan, mais on a réussi quand même. Ramsey. Ceux qui disent que Beaumont, c'est un trou, je m'excuse, mais vous n'avez jamais vu Ramsey, OK? Parce que Ramsey, là, à part Il y a 4 maisons. 4 maisons, il y a 3 chars virés à l'envers en arrière de la cour. Un bidon d'eau peut-être. N'importe quoi. Il n'y a même pas ce qui est d'eau sa galerie, là. Même pas. C'est pas grave. C'est C'est- quand même. Alors, on est sorti de la route de terre, on a pris une route. Pas de ligne, mais c'était quand même sur l'asphalte. Hein? Ouais, on change de paysage. On était très contents. On a frappé aussi un petit peu de tempête, là. Puis on a poursuivi notre route jusqu'à un magnifique poste d'essence. Alors, on pourrait dire opportuniste. 1,59 le gaz. Oui, 1,50 $1 pour
Le litre de gaz, oui. Inutile de vous dire qu'on en prend le strict minimum pour se rendre au prochain arrêt. Et si jamais l'envie vous prend de prendre une douche, alors seulement 7 $ par personne, Si vous n'êtes pas client, vous pouvez vous laver. Et si vous avez envie mais que vous n'avez pas mis d'essence, 1 $ par personne. Alors, mais le type quand même sympathique s'informe de votre route, mais ne vous charge rien. Alors, nous le remercions. Alors, on l'a poursuivi comme ça notre route parce qu'on avait quand même plus de 780 km à faire. Alors, ça fait beaucoup de route, on a continué comme ça, on a vu des Wawa partout jusqu'à s'arrêter à Wawa pour manger des bars sous-marins Subway. Histoire de ne pas être trop dépaysé. Oui, alors on s'est pratiqué avec nos fruits et légumes anglais. Donc peppers, c'est des piments. On a commandé ça. Cucumbers, lettuce, tomatoes, and all this, and pickles, yes, and all that stuff. Sweet cheese, and if you want, you can add it toasted. But we didn't. So, donc nous avons mangé là et repris notre route jusqu'à White Lake, la capitale du Maringouin. Et capitale là, c'est en terme, comme on dit en anglais, là, capital pour capital M. Et parce que c'est des gros maringouins et je peux vous dire. Ils sont très voraces. Oui, puis ils n'ont pas l'air de voir de monde souvent. On les comprend parce que on est loin. Catherine, veux-tu nous faire la preuve qu'il y a des maringouins ici à Nune. Je ne sais pas si vous voyez là ici. Close up, ici là, sur les piqûres de maringouin. Catherine. J'ai 26 piqûres sur un seul bras en une soirée. Oui, madame. C'est incroyable. That's real. C'est pas exagéré du tout, je l'ai compté. We saw them and we count them. Et 6 piqûres en derrière les oreilles. Florence a 6 piqûres derrière les oreilles. Ça fait du stock à gratter sur les amis. Alors, par contre, même si c'est la capitale des maringouins, on a frappé un camping avec de l'eau. Et de l'eau chaude pour les douches, ça c'était ma meilleure douche de camping à vie, sérieusement. C'est vraiment super. Et il y a une chose, j'ai compris aujourd'hui pourquoi les écureuils sont si nerveux. C'est parce qu'ils viennent à White Lake et que même eux se font piquer par les maringouins. Alors, ils en fournissent plus, là, c'est une vieille fou de mer. Alors, ben, c'est à peu près ce qui s'est passé dans notre magnifique journée hier. Oui. On est encore très enthousiaste, c'est la deuxième journée seulement. Troisième. C'est notre troisième. Non, mais Ah oui, c'est vrai. C'est qu'on fait la chronique hier. Ouais, c'est ça. Dans le fond, là, on est lundi matin, mais on fait la chronique d'hier. Excusez-nous du petit mélange. Alors, pour ceux qui s'informeraient de ma coiffure, oui, ça commence à pousser. C'est moins rigueux. Puis, mais ça a quand même du sens. Alors, juste un petit rappel peut-être là, pour ceux qui nous ont écoutés hier et qui ont vu que c'était quand même la noirceur, c'est qu'on n'est pas accompagné par des radiotechniciens de Radio-Canada. C'est ça. Alors, ça se pourrait des fois que les conditions de tournage ne soient pas idéales, mais que voulez-vous? Comme dirait Jean Chrétien. Juste peut-être la météo. Hier, on a vu quelque chose de quand même extraordinaire. Hein? On est dans le nord de l'Ontario. Qu'est-ce qu'on a vu, Catherine? Dans la Qu'on a vu, zone. papa, je me rappelle pas. Hey, dis-moi pas. Tu te souviens pas. On a vu quelque chose de blanc sur le bord de la route, Catherine. Oui! Mon Dieu, on a vu de la neige sur le bord de la route. On était à peut-être 400 kilomètres, oui. De quelque part. Alors, on était à Dubreuilville et on a vu 400 mètres à peu près de hauteur. Et sur le bord de la route, croyez-le ou non, il y avait des spots de neige. Un 22 juin, c'est incroyable. Oui, Mais il a fait beau quand même pas mal toute la journée. il y a eu de la pluie, il y a eu un peu de toutes sortes de choses, mais on regrette même de ne pas avoir amené notre pelle, hein, mais qu'est-ce que vous Ouais, mais bon. il fallait quand même limiter notre